Revue de presse du jeudi 2 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons ce numéro du jour par l'afflux autour de la marche des travailleurs reprogrammée pour hier 1er mai dans les rues de Cotonou. D'après le matinal, les syndicats ont célébré la fête du travail au Bénin dans la division. Selon les détails, la marche de la CSTB a été étouffée, des manifestants ont été interpellés, la ministre du Travail a adressé un message à ses pairs, sans oublier les conseils de Todino à ses successeurs. La ministre Adidiatou Matisse appelle au dialogue Nous apprend Fraternité et le Chasseur Info. Dans un communiqué, le SG de la CSTB Kassam Ampo a fait savoir que dans sa furie répressive, le pouvoir sous la conduite du DGPR Soumaïla Yaya en personne a procédé à l'arrestation de véhicules et de 112 personnes enlevées et déportées à la police judiciaire d'Agman-Gandan. Cette information est à lire dans les colonnes de Dabarou. L'informateur de son côté affiche que près de 80 militants ont été interpellés à Cotonou selon le SG de la CSTB. Des travailleurs ont été dispersés à Parakou et les syndicats sont toujours menaçants. Ils ont alors projeté une nouvelle marche pour le 11 mai prochain et la police républicaine reste toujours déterminée. Mais pour une interpellation de travailleurs en 1er mai, le Bénin fait salir davantage sa réputation, déclare Dynamisme Info. Parlons à présent du scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Le potentiel nous affiche que Patrice Talon est en colère et des têtes tombent à la GDIZ. Comme bilan, une vingtaine de personnes suspendues et renvoyées à la maison. 6 autres agents ont été arrêtés et gardés à vue à la brigade économique et financière. Le même journal nous informe sur un braquage qui a eu lieu dans le département des Collines. 7 gangsters ont semé la terreur dans la nuit du lundi au mardi 30 avril 2024 aux environs de 4 heures du matin. Ils ont attaqué 2 bus de 2 grandes compagnies de voyage. En ce qui concerne l'affaire de Rikia Madougou, le Béninois libéré affiche les raisons du non-respect de l'avis du GTDA ONU par le président Patrice Talon. Mais suite à cette demande du groupe de travail de l'ONU pour les cas de Madougou et à Ivor, le pouvoir répond que l'exécutif ne peut s'immiscer dans les affaires judiciaires. Enfin, le matinal livre à sa une le bilan dressé par le procureur spécial Mario Metonou sur la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Selon le procureur spécial près la Criette, 1773 personnes ont été poursuivies entre 2023 et avril 2024. C'est la fin de la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.